Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre l'an 269 et l'an 290. Dans la précédente vidéo, nous avons laissé un usurpateur posthume s'emparer de la Gaule, de l'Hispanie et de la Bretagne pour en faire un empire des Gaules. Dans notre France actuelle, les Romains ne sont plus maîtres à ce moment-là que d'une partie de la Narbonnaise, des Alpes grées et maritimes. Sa petite affaire va durer 9 ans avant que lui-même ne connaisse les joies de l'usurpation. Le Lien, un de ses chefs, ne tarde pas à se faire proclamer Auguste à son tour. L'empereur doit l'affronter et lors des combats se retrouve à Mayence. Posthume cependant refuse de le piller. Ses hommes ne sont pas contents et l'assassinent. L'empereur, le vrai, celui de Rome, profite de ce désordre pour proposer au remplaçant final, un certain Tétricus, de réintégrer paisiblement l'Empire, ce qui est chose faite. Après tant d'instabilité à la tête de l'Empire, c'est un usurpateur qui va y mettre fin, en prenant le pouvoir par la force. Il s'appelle Dioclétien, c'est le fils d'un scribe de Dalmatie. Cet administrateur de génie va très vite comprendre les failles du système. Comment gouverner un empire quand les nouvelles d'une révolte en Bretagne met des semaines à arriver et que la répression met des mois à intervenir. Les distances sont trop longues à parcourir. Et Dioclétien a l'idée du siècle. Partager l'Empire en deux. Il sera l'Auguste principal, mais se concentrera sur l'Orient, pilotant les opérations depuis Nicomélie, dans l'actuelle Turquie. Le second César sera Maximien Hercule, un général de Pannonie rustre mais fidèle, bras droit idéal pour s'occuper de la partie occidentale. De nombreuses tentatives de duo ont déjà existé par le passé, mais là, c'est la bonne. Dioclétien ne le sait pas, mais il vient de prolonger la vie de l'Empire de plus de 1000 ans. Voici donc comment se présente notre France en 290, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 309 ?